Réponds à tes propres besoins. Au début des années 60, James Dyson, en passant l'aspirateur chez lui, se rend compte que l'aspirateur perd sa force d'aspiration au fur et à mesure que le sac se remplit. Il comprend que la poussière bouche les pores du sac et bloque les flux d'air. Il décide alors de résoudre le problème et invente le premier aspirateur cyclonique sans sac au monde. Nous sommes tous confrontés à des problèmes, et même s'ils paraissent insignifiants, commence par les résoudre. Il y a une très forte probabilité que d'autres personnes se retrouvent aussi dans cette situation. Si tu réponds à leurs besoins, elles te donneront de l'argent en échange. Passe à l'action. Une idée ne vaut rien, vraiment rien. Tout le monde a des idées géniales, mais le seul moyen pour savoir si l'idée est bonne est de la tester. Tu penses à un produit ou un service révolutionnaire? Fabrique-le et parle-en autour de toi. Si ça n'intéresse personne, passe vite à autre chose et tout le monde aura oublié la semaine d'après. Toutes les entreprises, même les plus grosses, sont parties de zéro, c'est-à-dire d'une idée mais qui a été concrétisée. Pas de mauvaises excuses. Je n'ai jamais d'idée, pas le temps et pas d'argent. Ouais, tu n'as surtout pas confiance en toi. Arrête de te chercher des excuses. Tu penses ne pas avoir les qualités requises pour entreprendre? Devine quoi, tout le monde pense comme toi. C'est pourquoi trop peu essayent vraiment de faire leur propre business. J'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas à être le premier à penser quelque chose pour réussir. Dyson n'a pas inventé l'aspirateur. Quand on dit « je n'ai jamais d'idée », on sous-entend d'idées nouvelles. On banalise donc des idées qui existent déjà sous prétexte qu'elles existent déjà. Arrête d'être un mouton et habitue-toi à questionner le monde qui t'entoure et à croire que tu peux le changer. Tu verras comment les idées commencent à affluer. Ne pas avoir le temps est une des excuses préférées des gens. Tu n'es pas obligé de quitter ton boulot et de travailler à plein temps pour créer ton entreprise. Sois réaliste. Ton idée est peut-être géniale, mais qu'est-ce qui te prouve qu'elle marche? Garde ton travail et consacre-y quelques heures par semaine au lieu de regarder la télé. Si tu arrives à gagner de l'argent en quelques heures, alors tu pourras quitter ton travail et y consacrer plus de temps. Et sinon tu auras toujours ton travail et ne seras pas dans la merde. Non, tu n'as pas besoin d'argent. Créer une entreprise ne veut pas dire avoir 10 salariés et des locaux tout neufs. Une entreprise est faite pour gagner de l'argent en vendant un produit ou un service. C'est aussi simple que ça. Concentre-toi sur le produit, fais simple et rapide, et propose-le aux gens. Tu verras vite si ça les intéresse et s'il faut que tu l'améliores ou non. Investir beaucoup et attendre que le produit soit complexe et parfaitement fini pour se rendre compte que ça n'intéresse personne est tout simplement inutile. Attention au financement externe. Emprunter de l'argent peut sembler résoudre les problèmes à un instant. Cependant, tu n'es plus le seul maître à bord puisque tu dois désormais rembourser tes créanciers. Préfère une croissance lente, saine et constante plutôt qu'une forte croissance non maîtrisée. Tu pourras alors te concentrer sur les produits et services que tu vends et qui font vivre ton entreprise, plutôt que de passer ton temps avec tes créanciers et de te soucier à trouver de l'argent pour les rembourser. Fais plus avec moins. On surestime fortement ce dont on a réellement besoin pour faire quelque chose. Ne tombe pas dans le piège de croire que tu peux faire de grandes choses seulement si tu as de grands moyens. Tu te prendrais une pilule contre Federer même si tu avais la meilleure raquette du monde et lui la plus mauvaise. Fais le maximum avec ce que tu as déjà. Tu seras surpris des résultats que tu peux atteindre. Ne te lance pas dans de folles dépenses et ne tombe pas fou car tu travailles trop sur ton projet. Quand tu seras devenu super à l'aise avec ta raquette, alors il sera envisageable d'en acheter une meilleure, mais pas avant. Démarre une entreprise, pas une start-up. Ne te perds pas dans les objectifs. Une entreprise est faite pour gagner de l'argent, sinon elle meurt. Sois rentable, contrôle tes dépenses et maximise tes profits. Les startups sont trop souvent déconnectées de la réalité et multiplient les dépenses en expliquant que la demande va apparaître soudain par magie et qu'elles vont devenir rentables. Gagne l'argent puis investis-le, mais ne l'investis pas avant de l'avoir gagné. Ne t'alourdis pas. Tu es petit, seul et personne ne te connaît. Super! Tu as un avantage considérable par rapport aux gros concurrents. Tu es beaucoup plus agile et souple que lui. Tu n'as pas de réunion, pas de créanciers, pas d'employés. Tu peux consacrer tout ton temps et ton énergie à produire et changer de direction comme bon te semble. Bref, être beaucoup plus réactif. Garde cet avantage aussi longtemps que possible. Tu l'auras compris. Pour créer une entreprise, commence par observer le monde qui t'entoure et améliore un produit ou service que tu utilises déjà. Si tu sais au fond de toi que tu paierais pour ce produit, alors les autres le feront aussi. Passe vite à l'action et transforme vite l'idée en quelque chose de concret. Sinon tu feras que de reporter l'action avec des milliers d'excuses et ton idée restera au stade idée, c'est-à-dire 0. Arrête de trouver des excuses. Tu n'as pas besoin de la raquette de tennis la plus chère pour pouvoir taper dans une balle et de 50 heures par semaine pour travailler sur ton projet. Tu seras étonné de tout ce qu'on peut faire quand on essaye. Ne te prends pas pour une grande entreprise tant que tu n'en es pas une.
Sois simple et pragmatique. Ton but est de gagner de l'argent pour que l'entreprise vive et se développe, et pas le contraire. Essaye plein de choses, tu es complètement libre. Sois réactif et saisis les opportunités. Ne te soucie pas trop du futur. Ce qui compte est ce que tu fais maintenant.